je ne sais pas, parce que comment on fait d'habitude? Français, maintenant. Français? Français, il y a quelqu'un qui traduit en anglais. Qui va traduire là? C'est la question. Le plus important, c'est les héros français. Il y a beaucoup de héros français. Je crois que même une soixantaine. Non, mais des fois, c'est bilingue aussi. S'il n'y a personne pour traduire, c'est ce que fait Delan Jaya, ce que je fais, c'est compliqué, ça, c'est sûr. Je ne peux pas traduire. Who doesn't speak French? Who doesn't speak French? 1, 2, 3. Il y a plus d'oublier pas même. C'est difficile pour moi de C'est ce langue. qu'on fait ici. Ah bon? Ok, anyway, let's try. Tu peux traduire? Hein? Alors, à ce moment-là, je veux bien un Srimad Bhagavatam en français, si je fais en français. Anyway, yeah. Let's try. Let's read the verse in English anyway. C'est vous qui décidez, donc en français. Okay. Oui, pour l'instant, on va lire en sanskrit. Om Namo, je recommence. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 13, Texte 12. Srimad Bhagavatam, Chant 9, Chapitre 13, Verset 12. Arajaka Drinam. Arajaka Bhayam Drinam. Manyamana Mahashayaha. Deham Amantu Smanime. Deham Amantu Smanime. Kumara Samajayata. Kumara Samajayata. Arachaka Bhayamdrinam. Manyamana Mahashayaha. Manyamana Mahashayaha. Deham Amantu Smanime. Deham Amantu Smanime. Kumara Samajayata. Kumara Samajayata. Arachaka Bhayamdrinam. Arajaka Bhayamdrinam. Manyamana Mahashayaha. Manyamana Mahashaya. Deham Amantu Smanime. Deham Amantu Smanime. Kumara Samajayata. Kumara Samajayata. En français. Debo, Non, il arrive, il arrive. can you read? Somebody can read. Arajaka Bhayam Nrinam. Arajaka Bhayamdrinam. Manyamana Maharshaya. Manyamana Mahashaya. Deham Amantu Smanime. Smanime. Kumara Samajayata. Mataji. Arajaka Bhayam Drinam. Arajaka Bhayam Nrinam. Manyamana Mahashaya. Manyamana Mahashaya. Deham Amantu Smanime. Deham Amantu Smanime. Kumara Samajayata. Kumara Samajayata. Arajaka Bhayamdrinam. Arajaka Bhayam Nrinam. Manyamana Mahashaya. Manyamana Maharshaya. Deham Amantu Smanime. Deham Amantu Smanime. Kumara Samajayata. Kumara Samajayata. Arajaka Bhayam Drinam. Arajaka Bhayam Nrinam. Manyamana Mahashaya. Manyamana Maharshaya. Deham Amantu Smanime. Deham Amantu Smanime. Kumara Samajayata. Kumara Samajayata. Kumara Samajayata. Arajaka Bhayam. Arajaka Bhayam. Dû à la peur du danger. Dû à la peur du danger.
que représente un gouvernement que représente un gouvernement irrégulier. irrégulier. Nrinam, Nrinam, pour la masse des gens. Pour la masse des gens. Manyamanaha, Manyamana, considérant cette situation. considérant cette situation. Maharishayaha, Maharishaya, les grands sages. les grands sages. Deham, Deham, le corps. le corps. Mamantuhu, Mamantuhu, Bharater. Bharater. Sma, Sma, dans le passé. dans le passé. Nimehe, Nimehe, de Maharaj Nimi. de de Maharajini. Kumaraha, Kumaraha, un fils. un fils. Samajayata, Samajayata, naquit ainsi. Traduction et commentaire par Salim Rashilasi, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I translate in English, do my best. You have the English book. I have the French book, she has the English book. Huh? Okay, all the English. She's going to speaking translate, people. she's going to translate, Chitra. No? I don't know. I need the English book. Okay. I want to make sure I get it. English speaking. Over there. English speaking over there. Tu vas entendre? Okay, she's going to do it. Computer. Computer. Traduction. Ensuite, pour sauver les gens du danger d'un gouvernement irrégulier, les sages baratèrent le corps matériel de Maharaj Nimi et de ce brassage naquit un fils. Je ne reporté. Arajaka Bhayam. Si le gouvernement est instable et ne suit aucune règle précise, il en résulte un danger suscitant la peur chez les gens. À notre époque, ce danger est permanent du fait que le gouvernement est conduit par le peuple. Nous pouvons voir ici que les grands sages obtinrent à partir du corps matériel de Nimi un fils qui pourrait guider correctement les citoyens, car tel est le devoir d'un roi kshatriya. Un kshatriya est quelqu'un qui protège les citoyens contre tout préjudice. Dans les prétendus gouvernements populaires, il n'existe pas de roi kshatriya dûment formé. Dès que quelqu'un de fort obtient suffisamment de suffrages, de votes, il devient ministre ou président sans avoir reçu de formation auprès des brahmanas instruits et versés dans les shastras. En fait, nous voyons que dans certains pays, le pouvoir passe d'un parti à l'autre. Par conséquent, les hommes d'État sont plus soucieux de protéger leur position que de veiller à ce que les citoyens soient heureux. La civilisation védique préfère la monarchie. Les gens appréciaient le gouvernement de Sri Ramachandra, celui de Maharaj Yudhishthir, et ceux de Maharaj Parikshit, de Maharaj Ambarish et de Maharaj Prahlad. Nombreux sont les exemples d'excellents gouvernements assurés par un roi. Le gouvernement démocratique est de moins en moins adapté aux besoins des gens, de sorte que certains partis essaient d'élire un dictateur. La dictature ressemble à la monarchie, mais avec un dirigeant qui n'a pas de formation adéquate. En fait, les gens seront heureux lorsqu'un chef dûment formé, qu'il soit roi ou dictateur, prendra la tête du gouvernement et dirigera les gens selon les principes énoncés dans les écritures authentiques. Hare Krishna. Donc, un sujet qui revient beaucoup dans le Srimad Bhagavatam, le Varnashram Dharma, et aujourd'hui, en l'occurrence, le rôle des kshatriyas. Donc, on se souvient que Maharaj Nimi s'est disputé avec
avec Vasishta Muni. Vasishta Muni. Ils se sont tous les deux maudits et chacun a quitté son corps. Et bien sûr, les sages, comprenant le danger que représentait l'absence d'un roi, ont prié les Devas parce qu'en fait c'était au moment d'un sacrifice que ça s'est passé, cette histoire. Et les Devas ont prié, enfin les sages ont prié les Devas pour que le roi Nimi revienne à la vie, si vous vous souvenez. Moi, j'étais pas là en fait, c'est moi qui n'étais pas là, mais bon, je l'ai lu aussi. Donc, Maharaj Nimi a refusé. Il voulait pas revenir dans un corps de matière, un corps de souffrance. Donc, ils ont essayé de trouver un compromis. Ils ont dit, eh bien, on va lui donner un corps, parce qu'une fois qu'ils ont dit oui, les Devas, ils peuvent pas dire non. Alors, ils ont dit, on va lui donner un corps, mais un corps spirituel, entre guillemets. Un corps subtil par lequel il pourra devenir manifesté quand il veut et non manifesté quand il ne désire pas. Mais ce n'était pas vraiment un bon arrangement. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ne me demandez pas comment. Ils ont baraté le corps de Maharaj Nimi. On voit que c'est quelque chose qui a l'air de... C'est une pratique qui s'est répétée puisqu'on avait l'exemple aussi de Maharaj Prithu, de Maharaj Vena plutôt, le père de Maharaj Prithu, qui, de la même façon, était... Alors lui, c'était un roi inqualifié, et il s'est vu maudit par les brahmanas, et de la même façon, il n'y avait plus de roi après, donc ils ont baraté le corps aussi de Maharaj Vena, et de là est sorti Maharaj Prithu. Donc c'est une pratique qui semble... qui semblait possible en tout cas, bien sûr, dans cette époque védique. Beaucoup de choses. Une des choses qu'on aura du mal à comprendre dans le Śrīmad Bhagavatam, comment en baratant un corps on peut faire naître un fils. Mais voilà, ils avaient des pouvoirs. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la position, l'importance des kshatriyas et aussi le rapport entre les kshatriyas, les brahmanas, les vaishnavas. Très important. On voit que dans le Śrīmad Bhagavatam, combien de noms de rois, combien d'histoires de rois. Et même la Bhagavad Gita, Krishna, Imam Vivashvate Yogam, Proktaham Aham Avyayam, Vivashvan Manave Prahu, Manu Ikshvakave Bravit. Krishna, il enseigne ce savoir, pas au commun des mortels, pas à Monsieur Dupont ou Madame Durand, mais au roi, à Vivashvan, le déva du soleil. Et Vivashvan, il enseigne à Manu. Manu, c'est celui qui donne toutes les lois pour l'humanité. Manu, il l'enseigne à Ikshvaku. Donc, cette connaissance même de la Bhagavad Gita, par exemple, elle est destinée avant tout au roi. Pas destinée aux sentimentaux, comme des fois les gens le pensent, le Bhakti Yoga. C'est pour les femmes et les sentimentaux, les émotionnels, ceux qui n'ont pas réussi dans la vie. Non. La science de la Bhagavad Gita, elle est destinée avant tout au roi. Si vous rencontriez demain, si on vous disait que vous allez rencontrer le président de la République, qu'est-ce que vous lui direz ? Quels sont ses devoirs ? On est supposé, Prabhupada a dit qu'il voulait créer des brahmanas, et les brahmanas sont supposés guider les rois, les dirigeants. Donc on peut se poser cette question, si on rencontrait demain, vous avez un rendez-vous avec Macron, et il va vous écouter, il vous donne une demi-heure pour parler, qu'est-ce que vous lui diriez ? Qu'est-ce qu'on lui dirait ? C'est une grande question, parce que en fait, les kshatriyas, kshatriya, ça vient du mot kshat, qui signifie blessé, et trayate, libéré, donc protégé. Donc un kshatriya, c'est celui qui protège tous les autres hommes, les femmes, tous les prajas, de tout danger. Il a beaucoup d'autres rôles, comme on va le voir un peu aujourd'hui. Il est aussi appelé Naradeva. Naradev, ça veut dire il est le Dieu parmi les hommes. Krishna dit dans la Bhagavad Gita 10, 27, Naranam na
Naranam cha naradipam. D'entre les hommes, je suis le monarque, donc, qui représente Krishna. Alors, quelles sont les qualités d'un kshatriya? On les a dans la Bhagavad Gita. Quelqu'un qui se souvient de certaines qualités du kshatriya? Courage, Ok, courage. Virya, héroïsme. détermination, Détermination. Leadership. Leadership. Habile au combat, quelque chose comme ça. Le Habile au combat. habile au combat, oui. J'ai plus le verset sous les yeux, mais il a ces qualités. Principalement, le kshatriya, il doit être héroïque. Ça peut pas être un peureux. Le kshatriya, il doit être virya. Et il doit, une de ses devoirs principaux, c'est de brandir la verge du châtiment, le bâton du châtiment. Krishna dit aussi Dando Damayata Masmi dans la Bhagavad Gita, chapitre 10, toujours verset 38. D'entre ceux qui, d'entre les éléments qui aident à l'ordre, je suis la verge du châtiment, le bâton du châtiment. Le kshatriya, il ne peut pas être non violent. On a l'exemple bien sûr typique de Arjuna, donc qui veut être non violent. En fait, il est dit, chacun a ses devoirs. Le brahmana, lui, il fait des sacrifices dans le feu, il récite des mantras. Il est dit, c'est Bhishmadev qui dit ça. Je vais citer pas mal de passages énoncés par Bhishmadev, parce que si vous vous souvenez, après la bataille de Kurukshetra, il restait pratiquement comme kshatriya que les Pandavas, une poignée de kshatriya. Bhishmadev n'avait pas quitté son corps, il était allongé sur son lit de flèche sur le champ de bataille. Et ce qui s'est passé, c'est que quand la bataille de Kurukshetra était finie, Maharaj Yudhishthir, il eut des remords, des grands remords. Il s'est dit pourquoi tout ce massacre d'hommes et de femmes, enfin pas de femmes, mais de femmes qui sont devenues veuves, ce massacre est dû à mon désir de vouloir monter sur le trône. Si j'avais jamais voulu monter sur le trône, ça ne serait jamais arrivé. C'est à cause de ma cupidité, de ma concupiscence. C'est dans son humilité, il pensait comme ça. Il disait donc, je vais prendre la robe du renoncement. Il dit ça devant ses frères, devant les autres Pandavas. Je vais prendre la robe du renoncement et je vais aller vivre dans la forêt. Il était prêt à le faire. Quand il disait quelque chose, Maharaj Yudhishthir, il ne mentait jamais. Ça n'a pas plu du tout aux autres frères Pandavas, ça n'a pas plu à Draupadi, ça n'a pas plu à personne en fait. Et ils se sont, l'un après l'autre, d'abord je crois que c'était Bhima, après Arjuna, après Nakula, Sahadev, même Draupadi. Tout le monde l'a prêché. Tu dois faire ton devoir. Il dit, mais pour moi, une poignée de céréales, aller vivre dans la forêt, pour moi, le royaume ou une poignée de céréales, ça a la même valeur. Alors Arjuna, il lui dit, c'est une histoire qui dit, alors si ça a la même valeur, pourquoi tu ne prends pas le royaume alors? Pourquoi tu n'acceptes pas le royaume? Tu dois faire ton devoir. C'était en résumé, c'est tu dois faire ton devoir de kshatriya, parce que si tu ne fais pas ton devoir de kshatriya, déjà Bhima, il n'était pas content, il dit, si tu nous avais dit ça, j'aurais pas fait ça, je ne serais pas allé dans la forêt, si c'était pour en arriver là, qu'à la fin tu renonces au royaume. Donc, ils l'ont prêché, mais ça ne suffisait pas. Il comprenait, il acceptait, plus ou moins. Même Vyasadev est venu le prêcher. Finalement, Krishna l'a prêché. Il lui a expliqué son rôle, son devoir, et il a fini par accepter. Mais il gardait toujours, même s'il régnait sur l'Empire, il était toujours attristé, il était toujours un peu confus. Et donc, un jour, Krishna l'a emmené, et il est parti avec tous les sages, et ils sont allés voir Bhishmadev. Bhishmadev qui était allongé, donc toujours, qui attendait le moment opportun pour quitter son corps. Et ils sont allés le voir, et là, Maharaj Yudhishthir lui a posé plein de questions. Et il lui a demandé spécialement les Rajadharma, les devoirs intrinsèques pour un roi.
Et là, donc, ce dialogue, donc, je vais citer on va même lire un ou deux petits passages. J'ai de ce Mahabharat. Ça, c'est une édition très complète. En fait, ça, c'est un volume, il y en a 4, comme ça. C'est l'édition vraiment complète du Mahabharat. Quelques passages, on va lire, cités par Bhishmadev, donc, à des questions de Yudhishthira. Et on va voir l'importance des kshatriyas. Déjà, les kshatriyas, ils doivent être, comme on disait, violents. Pour eux, alors tout comme le brahmana, lui, il fait son feu paisiblement, son feu de sacrifice, il est dit que pour le kshatriya, l'autel du sacrifice, c'est le champ de bataille. Le sang qui coule, c'est l'offrande de ghee. Les flèches, les haches, les lances, c'est les cuillères pour verser le ghee dans le feu. Et les cris « coupez-les, tranchez-les », c'est les hymnes du Samaveda que chantent les brahmanas dans les sacrifices védiques. Ils ont aucune raison de ne pas combattre. Bien sûr, on sait que pour eux, combattre, c'est le premier devoir. Et qui gagnent ou qui perdent, en fait, ils sont toujours gagnants, en fait, puisque si jamais ils gagnent, bien sûr, ils gagnent le royaume. S'ils perdent, ils montent aux planètes édéniques. Et jamais un vrai kshatriya renoncera au combat. On a cette histoire de ce roi du Rajasthan qui un jour est revenu après avoir perdu une bataille. Et quand il est revenu à la porte du palais était fermée. Alors il a frappé à la porte. Et la reine a demandé « Qui va là ?» Il dit « C'est ton mari, le roi. » Il dit « Est-ce que tu as gagné ou tu as perdu ?» Il dit « Ah non, j'ai perdu. » Il dit « Alors ça peut pas, tu es un imposteur, tu ne peux pas être mon mari. Parce que si tu étais mon mari, soit tu serais mort, soit tu serais victorieux, mais tu ne serais jamais revenu. » Elle lui a pas ouvert la porte. Donc ils étaient très... Et j'ai entendu une autre histoire aussi où une fois des rois pareil, des Rajputs, les guerriers du Rajasthan qui sont très puissants, ils étaient assiégés, la ville était assiégée, et donc ils n'avaient plus aucune chance en fait de gagner la bataille. Donc ils se sont mis ils sont tous habillés avec des vêtements rouge-orange, et ils sont sortis se battre jusqu'à la mort. Et quand l'ennemi les a tous décimés, ils sont entrés dans la ville pour prendre les femmes et ils ont trouvé juste un grand tas de cendres. Les femmes s'étaient toutes immolées. Donc, immolées. Les kshatriyas ne peuvent pas tolérer une défaite. Alors, il est dit par exemple, donc on sait que Krishna a créé Chaturvanya Mayashishtam Gunakarma Vibhagasha, il a créé le Varnashram Dharma. Les kshatriyas représentent les bras, les brahmanas représentent la tête, les vaishyas représentent l'estomac et les shudras représentent les jambes. Donc on sait que, je ne sais pas si vous avez déjà eu un bras dans le plâtre, je pense que la plupart ont eu un jour un bras dans le plâtre. Qui a eu un bras dans le plâtre dans sa vie? Ok, quelques-uns. Donc on sait que c'est difficile d'agir avec un bras dans le plâtre. Imaginez quand vous avez les deux bras dans le plâtre. Donc sans bras, on ne peut pas faire grand-chose et on est très vulnérable aussi à toute attaque. Donc le corps de la société, très important, les kshatriyas, ils ont un rôle prédominant, c'est l'exécutif. Mais ils vont toujours agir sous l'égide des brahmanas. Ils n'ont pas, comme actuellement, les brahmanas sont ceux qui connaissent bien sûr les shastras, parce que les kshatriyas, ils sont influencés par la passion. Et quand on est influencé par la passion, on ne peut pas forcément toujours prendre des bonnes décisions. Seulement si on est dans la vertu, on peut prendre des bonnes décisions. Donc les brahmanas, eux, sont dans la vertu, ils sont détachés aussi. L'attachement fait qu'on ne peut pas prendre des décisions impartiales. Les brahmanas, normalement, conseiller les rois sans être payés. Le dernier exemple qu'on a de ça, c'était Chanakya Pandit, qui vivait, qui était le conseiller, le ministre de Chandragupta, et qui n'acceptait aucun salaire. Il vivait dans une hutte à l'extérieur de la ville. Donc comme ça, le brahmana peut rester neutre et peut rester clair d'esprit et va conseiller. Les brahmanas, il n'y a pas besoin d'une assemblée nationale
avec des députés qui votent des lois constamment. Les lois, elles sont déjà données. Il n'y a pas besoin d'en créer des nouvelles. Il n'y a pas besoin de sénateurs pour voter des lois. Les lois, elles sont déjà dans la Manu Samhita, par exemple, et d'autres écrits. La Manu Samhita, c'est un livre qu'on ne connaît pas vraiment dans l'ISKCON, mais qui reviendra peut-être un jour, dans l'âge d'or, un peu plus. Prabhupada le cite souvent dans les teneurs et portées, la Manu Samhita. C'est un livre qui a plein de règles. Il y a des règles, on m'avait dit, des règles pour tout en fait. Par exemple, quand il y a un char à bœuf qui croise un autre char à bœuf, selon l'inclinaison de la route, lequel doit laisser passer l'autre. Toutes sortes de choses sur les héritages, etc. Tout est décrit dans la Manu Samhita. Et les brahmanas connaissaient toutes ces règles. Ils étaient plus puissants d'ailleurs que les kshatriyas, les brahmanas. On sait par exemple, comme dans le cas qu'on citait tout à l'heure, Maharaj Vena, étant un roi inqualifié, il s'est vu maudire, tué par les brahmanas. Mais les brahmanas, ils l'ont renversé simplement par des malédictions, par des mantras. Aussi, on sait que quand Dasharat, quand Vishvamitra est venu, je crois que c'est demain, non, l'apparition, la victoire de Ram, je crois, c'est bientôt, demain ou après-demain, je crois. Donc, quand Vishvamitra, il est venu dans le palais de Dasharat et demandé, Dasharat a dit, bienvenue, demande-moi ce que tu voudras, je te le donne. Et puis là, Vishvamitra, il était très satisfait. Il a dit, ok, je demande juste une chose, je demande tes fils, Ram et Lakshman, et je demande qu'ils viennent avec moi parce qu'il y a des démons, des rakshasas qui dérangent les sacrifices. Donc c'est le devoir des kshatriyas de protéger les brahmanas. Mais Maharaj Dasharat, il avait absolument pas envie de donner ses jeunes fils de 16 ans à ce sage pour qu'ils aillent tuer des rakshasas. Donc il a argumenté, jusqu'au moment où Vishvamitra, il a dit, bon, si c'est ça, très bien, tu peux garder tes fils, moi je m'en vais. Mais Vashishta, il a dit, oh là là, vaut mieux pas que Vishvamitra se fâche. Donc il a arrangé la chose, il a dit, très bien, t'as rien à craindre en fait. Si jamais ils partent avec Vishvamitra, ils seront protégés, t'inquiète pas. Vishvamitra, juste par ses pouvoirs mystiques, il peut créer une planète s'il veut. Donc là, il les a laissés partir, mais la colère de Vishvamitra était pas loin de se manifester. Et donc, Vasishta est intervenu. Parce que les brahmanas sont plus puissants de par leurs austérités. Pardon ? Pourquoi il n'a pas fait lui-même ? Pourquoi il n'a pas fait lui-même qui ? Il n'a pas tué les rakshasas puisqu'il avait le pouvoir. Vishvamitra, bonne question. En fait, c'était un divertissement. Il y avait tout l'arrangement pour qu'il entraîne déjà Ram et Lakshman. Il les a entraînés dans le... En fait, c'était un kshatriya lui-même auparavant, Vishvamitra. Il est devenu un brahmana. Donc, il connaissait toute l'art des armes et il leur a enseigné tous les brahmastras, la science des arts. On parle ici Prabhupada ils doivent être entraînés, les kshatriyas. Donc ça faisait partie de l'entraînement de Ram et Lakshman. Et aussi parce que ça a permis qu'ils rencontrent Sita. Est-ce que tu connais une autre raison ? Oui, il y en a une troisième. C'est que ça diminue aussi les austérités qu'ils ont faites, le fait d'utiliser pour se battre, ça diminue leur puissance spirituelle. D'accord. Donc ils préfèrent aller voir les kshatriyas, ils les guident et tout ça, mais c'est les kshatriyas qui le font, c'est leur devoir, donc eux ils gagnent. Mais les brahmanas ils n'ont pas intérêt à faire ça parce qu'ils perdent leur puissance spirituelle. Voilà. Une partie. C'est pas leur fonction en fait aux brahmanas de tuer, d'intervenir dans les disputes, etc. Ils conseillent. Ouais, Alors, par exemple, le kshatriya,
il doit également, alors il doit traiter avec tout le monde de façon, il doit être lui-même un exemple par ses qualités, et il doit traiter avec tout le monde de façon très spécifique. Alors franchement, si on pouvait donner un conseil à un politicien par exemple, c'est de lire cette section du Mahabharata, bien sûr de lire la Bhagavad Gita déjà, qui est le concentré de toute cette connaissance, mais lire ce passage du Shanti Parva où Bhishmadev il donne tous les renseignements sur la façon de toute la diplomatie. Il explique comment par exemple le roi doit traiter aussi avec les Vaishyas. Les Vaishyas représentent en fait les gens riches dans le royaume, sont des aides pour le roi Kshatriya. Il doit les taxer, mais pas trop. C'est expliqué qu'il doit faire comme un homme qui traite une vache. Quand il traite une vache, il ne doit pas prendre tout le lait, il doit en laisser pour les veaux. Les veaux, ils représentent les citoyens. Parce que si il prend tout le lait de la vache, qui représente le royaume, en fait, la vache représente le royaume, s'il prend tout le lait, eh bien, les veaux ou les citoyens vont être appauvris. Et en fait, le roi il va se couper l'herbe sous le pied, comme on dit. Parce que c'est les Vaishyas, c'est les citoyens qui vont faire que son royaume va devenir opulent. Une autre chose, alors, les kshatriyas, ils ne doivent pas simplement protéger les citoyens contre les ennemis externes, que sont par exemple les envahisseurs, etc. Le kshatriya, le roi, il a pour devoir de protéger les gens contre les principes de l'irreligion. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que c'est quelque chose actuellement qui est complètement négligé. Non seulement c'est négligé, mais les rois, ils promeut, je ne sais pas si on dit promeut, ils promeut les principes de l'irreligion. Ça ne veut pas dire forcément que le roi, le gouvernement doit être d'une seule religion. On n'a pas dit le gouvernement peut être séculier, c'est-à-dire qui ne se dit pas d'une religion spécifique, mais il doit protéger les principes de la spiritualité, que sont les 4 piliers de la spiritualité: la compassion, l'austérité, la pureté et la véracité. Quelles que soient les religions que les gens pratiquent dans son royaume, il peut y avoir différentes voies religieuses, et il y en aura toujours, eh bien, il doit s'assurer que chacun dans son domaine, dans sa voie religieuse, pratique l'austérité, la pureté, la compassion et la véracité. Et quand Maharaj Parikshit il a vu ce Shudra qui est arrivé dans son royaume et qui, sous la forme déguisée d'un roi, et qui était en train de briser les jambes, les 4 pattes du bœuf de la religion, qui représentait la religion, là il était prêt à l'oxyre, à le chasser. Il lui a demandé de quitter son royaume. On sait que comme le Kali s'est abandonné à ses pieds, il ne pouvait plus le châtier, et il lui a dit simplement que tu vas pas partir du royaume forcément, mais tu vas résider là où se trouve l'or, se trouve l'intoxication, les jeux de hasard, etc. Le roi doit être déjà un exemple lui-même. D'ailleurs, il envoie des espions. Alors, le système d'espionnage est très utilisé par les kshatriyas, les rois védiques. Mais en fait, il fait de l'espionnage dans son propre pays également. Quel genre d'espionnage? Il envoie des espions pour savoir ce que pensent les gens. Par exemple, pour savoir ce qu'ils pensent de son comportement, de la façon dont il s'est comporté la veille. Est-ce que ça a plu aux gens? Est-ce que les gens s'en sont plaints, ou est-ce que les gens n'ont pas apprécié son comportement? Comment il peut se corriger? Bien sûr, on a l'exemple de Ramachandra qui, un jour, c'est un Shudra de basse naissance, qui l'a critiqué, et immédiatement, Ramachandra a pris ça très au sérieux, et il s'est séparé de Sita, juste sous l'avis d'une opinion du public, comme ça. D'ailleurs, un des sens du mot Raja, c'est roi,
Ça vient du verbe rajate qui signifie celui qui fait briller la droiture, la religion. Si le roi il a le droit de prendre 1/6 des biens du peuple en impôts. Mais si en échange il ne les protège pas, il prendra 1/4 des péchés. 1/4 des péchés du peuple. Il doit protéger spécialement, bien sûr, les gens qui sont sans défense. Les femmes, les enfants, les vieillards, les brahmanas et les vaches. Et il est tenu responsable pour toute irrégularité dans le royaume. Il ne peut pas dire c'est pas moi, c'est pas de ma faute, etc. À tel point que, par exemple, vous vous souvenez dans le livre de Krishna une histoire comme ça? Pas tout de suite Krishna Charana Mataji, elle sait tout. Quelqu'un se souvient d'une histoire où quelqu'un blâmait, allez, je vais vous aider, blâmait Arjuna pour quelque chose d'irrégulier qui s'était passé. Hein? Un brahmana, ses fils sont tous morts. Oui. Ils sont nés, mais immédiatement morts. Immédiatement mort. Il y avait un brahmana dans le royaume et à chaque fois que sa femme donnait naissance, l'enfant disparaissait immédiatement, mourait immédiatement. Et donc ce brahmana, il est allé voir le roi, je crois, c'était Ugrasen, je pense, le roi à l'époque. Mais ça a continué. Et là, Arjuna, il a dit, Arjuna, il est venu, il a dit, moi je suis pas Ugrasena, moi je suis pas Krishna, moi je suis Arjuna, je peux protéger avec mon arc Gandiva. Il faisait le tour de la maison comme ça, il faisait le guet. Il montait le guet autour de la maison. Et puis il y a le, je sais pas, Xème enfant qui naît, il disparaît de la même façon. Alors là, le brahmana, il s'est mis sur le cas d'Arjuna, il dit, c'est quoi ces kshatriyas? C'est des eunuques, ils ne peuvent pas protéger les citoyens, blablabla. Alors là, Arjuna, pour un kshatriya, recevoir des insultes comme ça, c'est vraiment très grave, c'est pire que la mort. Donc il a dit, ok, si jamais je ne ramène pas ses fils, je vais me jeter dans le feu. Alors là, c'était un divertissement parce qu'en fait, c'est Vishnu qui voulait voir Krishna. Hein? En fait, il était parti chez Vishnu, en fait. Hein, et là, ils ont traversé, c'est expliqué comment ils ont traversé les couches de l'univers matériel. Ils sont même rentrés dans une tempête de Brahmajyoti, c'est expliqué. Ils sont arrivés et puis là, ils ont rendu les fils. Mais il était tenu pour responsable. Au début du mouvement, un jour, quand il y avait les 3-4 premiers dévots, là, un jour, je ne sais plus si c'était Ayagriva, je crois, il vient voir Prabhupada, il dit « Swamiji, regardez, dans les journaux, il y avait une nouvelle, c'était Indira Gandhi, il est arrivé à Delhi, et il y a eu un mob, c'est une révolte, et les gens ont failli la lyncher avec des pierres, parce que c'était la sécheresse. Et Prabhupada, alors, parce que pour les dévots, tout ce qui avait trait avec à l'Inde, c'était spirituel. Alors, ils venaient voir Swamiji. Et Prabhupada, il dit oh, very good. Il a dit, very good. Vous ne comprenez pas? C'est ils voulaient la lyncher parce qu'il y avait une sécheresse, Swamiji. Yes, very good. You mean she's in charge? That's her fault if there is no rain. Prabhupada, il dit oui. Pardon? Oui, il dit c'est sa faute, c'est la faute de Indira Gandhi s'il n'y avait pas de pluie. Prabhupada dit oui. Ils sont innocents, ils voient comme c'est leur mère, et normalement, si le gouvernement est bon, il doit pleuvoir quand il faut. Prabhupada dit très bien. Là, le dévot, il a réfléchi, il a essayé de comprendre une autre culture. Là. Et donc, ils ont vraiment une position très importante, toujours sous la direction des brahmanas.
ils doivent s'assurer que chacun fait son devoir respectif dans le Varnashram Dharma. C'est-à-dire, ils doivent s'assurer que les 4 principes Dharma, Artha, Kama, Moksha sont suivis. Et surtout que que les gens accomplissent des sacrifices. Donc on sait, d'ailleurs Prabhupada, quand il avait écrit une lettre pour Indira Gandhi, alors il avait un rendez-vous pour la voir, ça ne s'est jamais passé, mais c'est les choses qu'il lui a demandé, c'est de fermer les abattoirs et d'instituer une pause dans les usines, une pause kirtan. Et puis troisième chose, parce que Prabhupada était pratique, il a demandé également qu'elle donne des visas pour ses dévots occidentaux, pour rester en Inde, parce qu'il devait toujours ressortir. Alors maintenant, vous me direz qu'est-ce qu'on fait? Regarde, quand on voit la situation actuelle. Les kshatriyas, les soi-disant kshatriyas, Prabhupada dit démocratie, democracy, hein, ils sont élus par le peuple, et dans Kalo Shudra Sambhava, dans l'âge de Kali, tout le monde est Shudra, donc les Shudras élisent d'autres Shudras au gouvernement. Donc ils n'ont aucun entraînement. Par exemple, en Inde, il est très courant que ce soit des acteurs de Bollywood. Pratiquement tous les premiers ministres, tous les gouverneurs, c'est tous des anciens acteurs de Bollywood. Pourquoi? Parce qu'ils étaient célèbres au cinéma, donc les gens votent pour eux. Ça, c'est les Shudras. C'est la même chose en Californie, je crois, avec Schwarzenegger. Et à nous, on n'a peut-être pas ces cas-là, ils font peut-être les Sciences Po et compagnie, mais ils n'ont aucune idée. D'ailleurs, pour eux, être président, ça veut dire prôner Artha et Kama. Dharma et Moksha, c'est-à-dire la religion et la libération, on n'en parle pas. Mais le Srimad Bhagavatam dit Guru nasasyat, napita nasasyat, deva nasasyat, napati nasasyat. Que quelqu'un, namochayatiat samutpetamrityum, que quelqu'un qui ne peut pas libérer ses dépendants de la mort ne doit pas accepter un poste de dirigeant. Donc c'est bien sûr les Shudras, on sait qu'est-ce qu'un Shudra, il est intéressé à quoi? Il est intéressé à avoir des sous pour plaisir des sens, s'intoxiquer, sexe illicite. Donc quand il vote un autre Shudra sur la base des promesses pour avoir plus, pour augmenter les activités religieuses. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Si on vous promet plus d'argent, moins de travail, plus de plaisir des sens, c'est pour cela qu'on vote. Donc c'est pas du tout des kshatriyas. Et les kshatriyas aussi, bien sûr, on le sait, ils allaient au front. Jamais ils restaient comme le font actuellement, on ne va pas citer de nom, dans leur bunker ou dans leur palais, et puis ils envoient tous les gens se faire massacrer. Jamais. Un kshatriya, il était devant, sur le champ de bataille. Il est dit, bien sûr, alors dans le Srimad Bhagavatam, il avait prévu cette situation dans l'âge de Kali, et il disait, alors ça c'est Srimad Bhagavatam 12 chapitre, chant 12, chapitre 1, verset 38, Prajaste Baksha Shanti Mlecha Rajyanya Rupina, que des Mlecha en fait prendront la position de roi dans l'âge de Kali et qu'ils dévoreront Bakshayi Shanti, ça veut dire ils dévoreront les citoyens sous forme d'impôts, de taxes et autres. Et c'est ce qui se passe. Et le Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami, il décrit tous les rois du passé. Là, on est dans le passé. Mais plus tard, dans le 12e chant du Srimad Bhagavatam, il va décrire le futur aussi. Parce que les sages, ils sont trikalagya. Ils ont la vision de passé, de présent, futur. Il va décrire la succession des rois, dont Chandragupta d'ailleurs. Il a prévu la venue de Chandragupta. Et il va prévoir jusqu'à un roi, le dernier qu'il va citer, il s'appelait Vishvapurji, qui est apparu à peu près au XIIe siècle de notre ère, qui va aller jusque-là. Les rois maintenant, à l'heure actuelle, donc comme on dit, ils négligent complètement ces aspects-là. Les gens sont dans une insécurité totale. En fait, ils prêchent. Quand il y a même, alors on pourrait dire il y a parfois une certaine religion dans le gouvernement, mais en fait, cette religion, c'est l'exemple de Kamsa et de Putana. Dans le divertissement de Putana, elle représente la fausse religion
au service du gouvernement athée. Comme ça, bien sûr, on le sait, c'est vraiment l'athée par excellence. Et Putana, elle représente la fausse religion. Et la fausse religion, elle est engagée par le gouvernement athée pour faire quoi? Pourquoi Putana, c'était quoi sa mission? Étouffer la vraie religion dans le berceau, in the bud. C'est vraiment dès qu'elle apparaît. Donc elle était envoyée, elle prend l'apparence de la déesse de la fortune, donc elle prend l'apparence de la vraie religion, et en fait elle est là juste pour étouffer la vraie religion. Bien sûr, on ne peut pas étouffer Krishna, et on ne peut pas étouffer son mouvement non plus. Donc ils essaient de... On voit dans certains pays, ils essaient d'étouffer le mouvement de Sankirtan, mais c'est impossible. Alors, pour conclure, on va dire qu'est-ce qu'on fait nous, maintenant, dans cette situation? Qu'est-ce que doivent faire les dévots? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, les dévots? Il est dit que lorsque les kshatriyas sont déchus, eh bien, n'importe quelle des trois classes, c'est-à-dire les vaishyas, les brahmanas ou les shudras, peuvent prendre des armes pour renverser ces kshatriyas. Normalement, chacun fait son devoir, c'est seulement aux kshatriyas de prendre des armes. Mais dans le cas où ils sont déchus, même les shudras ont le droit de prendre des armes, les brahmanas ou les vaishyas, pour renverser ces kshatriyas. Bien sûr, nous on sait dans l'âge de Kali que ce n'est pas notre rôle de prendre des armes, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, vous pensez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sankirtan Yaga. Quoi d'autre? Quelle doit être l'attitude des dévots? Parce qu'à l'heure actuelle, on voit, il y a des dévots d'ailleurs qui se plongent un peu dans la politique, des fois un peu trop justement, ils sont affectés par ça. On voit les dévots qui lisent trop les journaux, trop les nouvelles, qui penchent pour ce parti plutôt que ces partis. Est-ce qu'on doit être indifférent ou est-ce qu'on doit s'impliquer à fond? Qu'est-ce que vous pensez? S'abandonne toujours. Ça veut dire quoi, s'abandonner? Lever les bras, laisser Krishna faire? Tu peux faire des choses, mais comme il dit Krishna dans la Bhagavad Gita, tu te bats sans prendre en compte le succès, D'accord. Tu sais mieux que moi, je sais pas. D'accord, non, c'est vrai, Krishna dit ça exactement, mais ça veut dire quoi se battre dans ce cas-là? Seulement faire son devoir. Faire son devoir. Le mouvement Prabhupada a dit, j'ai créé ce mouvement pour créer des brahmanas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dévots qui sont un peu kshatriya ou un peu vaishya. Il y en a pas mal qui sont un peu vaishya. Ou qui ont même, je dirais, les caractéristiques shudra, mais qui sont vaishnavas, qui sont des gens qui aiment bien travailler pour les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si on regarde l'exemple de nos acharyas, par exemple les six Goswamis de Vrindavan ou Vishwanath Chakravarti Thakur, ils vivaient à des époques très difficiles au Bengale. Vishwanath Chakravarti Thakur, il vivait à l'époque, je crois, j'avais entendu ça, à l'époque de ces musulmans qui décimaient parfois les Vaishnavas, décimaient les brahmanas, comme Aurangzeb et autres. Ça, c'était l'époque de Vishwanath Chakravarti Thakur. L'époque des six Goswamis, c'était tendu également. L'époque de Chaitanya Mahaprabhu, c'était tendu. Mais si on regarde dans leurs écrits, les écrits des Goswamis ou les écrits de Vishwanath Chakravarti Thakur et tout, il n'y a aucune mention des situations politiques. Ils ne mentionnent pas. Ils continuent à faire leur devoir, à prêcher la conscience de Krishna. Ils suivent les lois, autant qu'il faut pour être tranquille, on va dire. C'est pas qu'ils sont indifférents. Si l'occasion se présente, ils prêchent. On a l'exemple de Srinivasacharya. On se souvient avec Narottam Das Thakur et Shyamananda qui étaient partis prêcher, distribuer les livres, et puis ce fameux roi de Vishnupur qui avait volé les livres et qui finalement, en croyant que c'était un trésor, parce qu'il engageait des bandits, en fait c'était un bandit pratiquement sur voilà. Puis quand il a vu les livres, il a ouvert les malles, il a vu que c'était pas des bijoux, mais c'était des livres, des Goswamis. Juste en voyant leur écriture, il est dit que l'écriture de Rupa Goswami, ça ressemblait à une rangée de perles. Et il a vu juste cette écriture, ça l'a complètement bouleversé et transformé son cœur. Ensuite, on sait que, comment il s'appelait donc, les trois là, Srinivasacharya, finalement a retrouvé les traces des livres et il a converti ce roi.
Ce roi s'est converti, s'est abandonné à lui. Et c'est devenu un royaume, le royaume de Vishnupur, c'est devenu un royaume Vaishnava en fait. Et grâce à ça, la culture Vaishnava s'est vraiment répandue dans son royaume. C'était un mécène en fait. Il envoyait même des espions pour voir si les gens chantaient leur japa dans le royaume. Donc si l'occasion se présente, les dévots vont le prendre. Mais sinon, on a l'exemple des Goswami, on a l'exemple de Bhaktivinoda Thakur, qui vivait à l'époque où il y avait les Anglais. Il travaillait pour les Anglais, mais il servait Jagannath en même temps. C'est pas qu'il s'est rebellé. L'exemple typique pour nous, c'est Srila Prabhupada qui suivait Gandhi à l'époque, qui va voir Bhaktisiddhanta Saraswati pour la première fois et qui lui dit « Mais qui écoutera notre message tant que l'Inde est sous l'emprise britannique ?» Il faudrait déjà rejeter, avoir l'indépendance. Et Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a répondu très fameusement « Krishna consciousness is too urgent ». C'est trop urgent pour attendre qu'il y ait un changement de gouvernement. Il faut prêcher tout de suite. Donc les dévots, ils se mettent pas, c'est les vagues des gunas, la passion, l'ignorance. Et même si, imaginez que demain on ait quelqu'un qui soit pratiquement un dévot et qu'on puisse le mettre au gouvernement. Est-ce que vous croyez que les gens l'accepteraient? Si dès qu'il dirait plus de viande, plus d'alcool, plus d'activité, plus de prostitution, qu'est-ce qu'on lui ferait? On lui couperait la tête. Il serait renversé. Donc c'est juste, notre méthode à nous, c'est là, ça va plaire aux Français, la révolution. Révolution. Et c'est la révolution du Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, il est destiné, ce fameux verset, Tadat Visargo Janata Gaviplavo, il est destiné à créer une révolution dans les civilisations athées. Et c'est en fait, Prabhupada disait, ça c'est l'avantage d'une démocratie, c'est que si jamais le peuple devient conscient de Krishna, il élira un gouvernement conscient de Krishna. Donc, je ne sais pas ce que fini. Donc, on doit... Alors, ça c'est une chose qu'on doit faire, continuer à prêcher, que la population se purifie, et finalement on va rejeter un jour. Et c'est en train, on voit quand même, il y a des choses qui commencent à se passer. Les gens commencent à prendre conscience de la corruption des leaders, etc. Et il y a beaucoup de gens, c'est pas encore la majorité, mais il y a une bonne partie de gens qui sont plus satisfaits. Un jour, ils attendront une alternative. Ça, on peut faire ça, et on peut créer aussi des micro-sociétés, comme dans nos communautés. C'est-à-dire, on suit bien sûr les lois de l'État tant qu'il faut, on ne va pas conduire à gauche plutôt qu'à droite, ou on ne va pas... je ne sais pas moi, créer la polygamie alors que c'est interdit dans le pays. Mais par contre, on va suivre certaines lois qui sont pas, certains principes qui ne sont pas suivis dans le... On parlait toujours de la compassion, l'austérité, la véracité et la pureté. Ça, c'est des principes qu'on va suivre. On va protéger les vaches, par exemple, dans nos micro-sociétés. On va faire des choses qui ne se font pas à l'extérieur. Et on va montrer l'exemple aussi comme ça, dans ces micro-sociétés comme la Nouvelle Mayapur. On montre l'exemple d'une société basée sur la culture védique autant qu'il se peut, sur le développement de la vie spirituelle, de la conscience de Krishna, Dieu au centre, et tout pour le plaisir de Dieu. Et les gens, de cette façon, pourront être inspirés. Il faut voir un exemple. Si on fait juste prêcher la philosophie, mais qu'on n'a pas d'exemple de communauté, ça sera très difficile. C'est important. Et une autre chose, bien sûr, la dernière, c'est que on doit, et ça commence à se faire dans le mouvement, entraîner des leaders. Et il y a du GBC, je ne sais plus comment ça s'appelle, Leadership Programme, où ils entraînent des nouveaux GBC, des présidents de temple, parce que si on est mis comme ça, boum, en haut d'une position de leader, mais qu'on n'a aucun entraînement, on va pas pouvoir on va pouvoir apprendre sur le tas, comme on dit, mais ça va être plus long. Donc, entraînement, prédication, exemple. J'ai débordé, excusez-moi, on va arrêter là. J'ai pas lu tous les passages que je voulais lire. Oui, vas-y, tu veux faire un point. Il y a une époque, je ne me rappelle plus comment c'était, un dévot qui s'est présenté aux élections en Amérique. Oui. In God we trust. In God we trust, et c'était l'occasion de... Prabhupada a soutenu ce programme, et c'était l'occasion de prêcher. D'ailleurs, il y a quelques années, il y a une dévotie Krishna, donc Pakistan, Tulsi Gabbard. J'ai suivi un petit peu comment elle a postulé aux élections américaines, président.
religion. Si l'opportunité est là, on ne va pas la rater. Mais on sait qu'en général, on va surtout... Et Prabhupada disait, prêcher les jeunes, les étudiants, parce que c'est les futurs leaders de demain. Les jeunes intelligents. Très important. Je vais arrêter là parce que c'est long. Srila Prabhupada ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Je peux discuter, mais parce que on a un rendez-vous là, on va à un mariage. La mairie. Non, c'est ça. Alors, je dois partir. Sinon, il n'aura pas de témoin. Srila Prabhupada ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Nitya Gaura Premanande.